Deuxième type de séquence qu'on va étudier sont les chaînes de caractères. C'est bien sûr une structure de données extrêmement courante qu'on trouve en informatique. On l'utilise pour représenter toute forme de données textuelles, des noms, des adresses, des définitions de dictionnaires. En biologie, par exemple, des séquences ADN, etc. Alors, la définition des chaînes de caractères, une chaîne de caractères, donc string en anglais, c'est une donnée dont le type Python est str et qui représente donc une séquence de caractères, donc des caractères rangés les uns derrière les autres. Les caractères peuvent être des minuscules à de l'alphabet, des majuscules, des lettres dans différents alphabets de langue vivante ou de langue morte, comme le latin, alpha, bêta, des chiffres, par exemple, de 0 à 9, sous forme de caractères, et d'autres symboles d'affichage divers et variés. Alors, les opérations de base sur les chaînes de caractères, ça va être bien sûr la construction des chaînes, leur déconstruction, c'est-à-dire l'accès aux caractères individuels de la chaîne, et puis on verra aussi les opérateurs qui permettent de comparer les chaînes de caractères entre elles. Alors, la question pour la construction, c'est finalement comment on crée une chaîne de caractères. Donc pour ça, la première façon, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une expression atomique de chaîne, c'est-à-dire une suite de caractères qui vont être encadrés par des guillemets simples, donc le symbole un peu d'apostrophe, et qu'on va appeler guillemets simples, ou alors, alternativement, des guillemets doubles. Alors il faut savoir que dans la plupart des langages de programmation, autres que Python, on utilise les guillemets doubles, mais Python aura tendance à préférer les guillemets simples en pratique. On pourra choisir ce qu'on veut, par contre on ne pourra pas mélanger. Alors pour construire par exemple la chaîne de caractères, ceci est une chaîne, on a donc plusieurs façons de l'écrire. Une première façon de l'écrire avec les guillemets doubles, donc on en a une au début et puis une à la fin. Et à l'intérieur, on met notre chaîne de caractères, les caractères qui composent la chaîne dans l'ordre qui nous intéresse. Les caractères d'espace sont aussi, bien sûr, des caractères affichables. Alors, quand on évalue cette expression, Python va répondre en fait la même chaîne de caractères, donc on va dire encore que c'est auto-évalué. Par contre, l'affichage de Python privilégie les guillemets simples pour encadrer les textes. Alors bien sûr, on peut aussi écrire avec des guillemets simples, et là on voit un peu plus précisément l'auto-évaluation. Alors si on mélange les types de guillemets, ça génère des erreurs, donc il ne faut pas mélanger. Alors le type, bien sûr, manipulé pour ces chaînes de caractères, c'est bien le type str, comme on le voit ici, en Python. Alors, une petite remarque à propos des apostrophes. Si on veut mettre une apostrophe dans une chaîne de caractères, il y a plusieurs façons de faire. Le plus simple, finalement, c'est d'utiliser les guillemets doubles, parce qu'à ce moment-là, le caractère, le symbole d'apostrophe est disponible dans la chaîne. Ça fonctionne. Si on veut utiliser des guillemets simples pour encadrer, alors là, ça ne fonctionne pas, bien sûr. Il y a un problème, puisqu'il n'y a plus vraiment d'encadrement. Alors pour ça, il y a plusieurs solutions. Donc, soit mettre des guillemets doubles, comme on l'a vu, soit utiliser ce qu'on appelle l'anti-slash, le caractère qui protège les caractères. Donc ici, l'apostrophe est protégée par l'anti-slash ou backslash. Et donc, on a encore une fois créé la bonne chaîne. Une remarque à faire, c'est que Python, contrairement à pas mal d'autres langages de programmation, ne fait pas la différence entre un caractère ou une chaîne de caractères de longueur 1, c'est-à-dire avec un seul caractère. A ici, on peut le voir comme un caractère, bien sûr, mais en fait, c'est aussi une chaîne de caractères. Et cette chaîne de caractères est de longueur 1. Alors, ça emporte une petite ambiguïté entre la notion de chaîne et de caractère, mais bon, on s'y habitue assez vite. Il faut savoir que dans d'autres langages de programmation, il n'y a pas cette ambiguïté. On sépare bien le type des caractères et le type des chaînes. Voilà. Donc pour Python, tout ça, c'est des chaînes de caractères. Il y a aussi, ça c'est important, la chaîne vide, qui n'a en fait aucun caractère, donc c'est juste l'encadrement, donc soit guillemets simple, soit guillemets double. Et cette chaîne a aucun caractère, donc on dit qu'elle est de longueur 0. Alors, la deuxième façon de construire les chaînes, c'est prendre des chaînes existantes, qu'on a construites avec des encadrements, de guillemets, pour créer des chaînes plus grandes, avec l'opérateur de concaténation, qui est noté de manière peut-être un petit peu maladroite, comme une addition, avec plus. Mais bien sûr, ça n'a pas du tout les propriétés de l'addition. Alors, on peut prendre un exemple ici de deux chaînes, donc la chaîne ALU, d'abord à gauche, et puis la chaîne Minium à droite. Et cette concaténation
va produire une seule chaîne aluminium qui a accolé les deux chaînes en préservant l'ordre des caractères des deux chaînes. Ça, c'est important. Alors bien sûr, l'addition, encore une fois, c'est un peu maladroit parce que l'addition est commutative, mais ici, bien sûr, la concaténation des chaînes n'est pas commutative. On n'obtient pas la même chose si on change l'ordre des arguments. Donc, il faut faire attention à cette notation typique d'informaticien, mais un peu maladroite d'un point de vue mathématique. Alors par contre, cette concaténation est bien associative, c'est-à-dire qu'on peut prendre plus d'arguments et indépendamment de tout parenthésage, on a bien la construction que l'on souhaite. Alors un petit point de terminologie, chaque argument de la concaténation se nomme une sous-chaîne de la chaîne qu'on obtient au final. Donc ici par exemple, ainsi parlait est une sous-chaîne de ainsi parlait Zarathustra. Alors une petite remarque, c'est que la chaîne vide est l'élément neutre pour la concaténation. Donc si je prends une chaîne quelconque S et que je la concatène avec la chaîne vide, c'est la même chose que de prendre la chaîne vide et la concaténer avec cette même chaîne S, et au final on a de toute façon uniquement la chaîne S. Un petit exemple, ici fini plus la chaîne vide, ça me reste fini, et la même chose de l'autre côté. Alors c'est utile d'avoir cet élément neutre quand on va construire des chaînes dans un algorithme, étape par étape. On commencera très souvent par la chaîne vide. Comme on a commencé les additions avec 0, son élément neutre, ou les multiplications avec 1, son élément neutre. Alors la déconstruction de chaîne, le principe, c'est extraire d'une chaîne de caractères un caractère, ou alors une sous-chaîne à l'intérieur de la chaîne. Donc, tout d'abord, la déconstruction en caractères, donc aller récupérer les caractères qui composent la chaîne. Pour ça, on va utiliser la notation suivante, où on prend une chaîne, S, ensuite, entre crochets, on va indiquer un entier, I, qui va correspondre à l'indice, la position d'une certaine façon qu'on va appeler l'indice du caractère dans la chaîne. En effet, chaque caractère de la chaîne possède son propre indice, qui permet de le repérer dans la chaîne. Sachant que le premier caractère, c'est l'indice 0, le deuxième, c'est l'indice 1, le troisième, c'est l'indice 2, etc., jusqu'au dernier caractère. Donc on va prendre un exemple, la chaîne Salut, ça va. On range ici caractère par caractère en indiquant leur indice. Donc, par exemple, le S est à l'indice 0, le premier caractère. Le A est à l'indice 1, deuxième caractère, etc., etc. Par exemple, le CCD est à l'indice 6, et le dernier caractère est à l'indice 12, c'est-à-dire le nombre de caractères, 13, moins 1, puisqu'on démarre à 0. Alors il faut savoir que démarrer à 0, c'est typique des informaticiens. Alors si on prend un exemple d'accès à un caractère, de déconstruction en caractère, on prend notre chaîne qu'on a appelée CH ici, qu'on a posée dans une variable qu'on a appelée CH, et on accède au premier caractère. Donc l'indice 0. Voilà, c'est bien le S majuscule. À l'indice 1, on aura le deuxième caractère, donc le A minuscule. On peut prendre un autre exemple, le 9e caractère, a priori, ça doit être le V minuscule. Enfin, le dernier caractère, 12. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si on sort du domaine des indices, c'est-à-dire si on va au-delà du dernier caractère? Et en fait, une erreur, dans ce cas-là, va être signalée. Il faut faire attention, cette erreur, elle stoppe l'exécution du programme. Ici, par exemple, à la position 13, il n'y a pas de caractère, puisque le plus grand était 12. Donc on a ce qu'on appelle une exception. Alors, on peut remarquer que c'est facile d'accéder au premier caractère, au deuxième caractère, donc 0, 1, 2, etc. Par contre, le dernier caractère, c'était un peu embêtant, puisqu'il fallait connaître le nombre de caractères en entier, qu'on appelle la longueur de la chaîne, donc c'était 13 pour la chaîne qu'on avait regardée, et donc le dernier caractère avait l'indice 12. Or, c'est pas très pratique de devoir toujours réfléchir en fonction de la longueur, du nombre de caractères. Donc, Python, qui est un langage très pragmatique, propose une solution qui consiste à utiliser des indices avec un signe négatif, non pas pour aller dans des caractères qui n'existeraient pas, le moins unième caractère n'existe pas, mais pour changer le mode d'accès. Et le mode d'accès avec indice négatif, l'idée c'est de partir de la fin, notamment le moins unième caractère, donc plutôt l'indice moins 1 pour la chaîne, c'est en fait le dernier caractère de la chaîne. Alors on dit plus techniquement, c'est le i moins unième, et donc ça ferait le 0e en partant de la fin. Mais il vaut mieux le voir comme directement, le moins 1 c'est le dernier caractère, moins 2 c'est l'avant-dernier, etc. On peut prendre un exemple, donc on reprend notre chaîne d'exemple,
avec les indices normaux de 0 à 12 et les indices inverses de -1 pour le dernier caractère, -2 pour l'avant-dernier, jusqu'à -13 pour le premier caractère. On peut prendre des exemples. Donc CH de -1, donc ça devrait donner le dernier caractère de la chaîne, le point d'interrogation. -7 par exemple serait le CCDI, et effectivement ça correspond. Le premier caractère c'est 0 mais c'est aussi -13, effectivement ça fonctionne comme ça. Alors encore une fois il faut faire attention, si je dépasse, si j'essaye d'aller par exemple à un indice -14, il y aura encore une fois une exception, une erreur, qui arrête complètement le programme. Encore une fois il faut faire attention. Deuxième construction de déconstruction, c'est une sorte d'extension de l'accès au caractère qui s'appelle le découpage, de sous-chaîne, on pourrait l'appeler, et slicing en anglais. Alors, l'idée, c'est de prendre une chaîne S et d'indiquer un intervalle de la sous-chaîne du premier indice du caractère qui m'intéresse, que je vais appeler I ici, et l'indice du dernier caractère qui m'intéresse, mais exclu. Je vais prendre un exemple, donc toujours on prend notre chaîne qui est ici. Si je prends les caractères de 2 à 9, donc 2 inclus, 9 exclus, donc ça va commencer au 0, 1, 2, donc ça va commencer au L, et puis je vais continuer jusqu'à intégrer le caractère d'indice 8, le 9e caractère. Effectivement, ça correspond ici, c'était ce qu'il y avait juste devant le V. Maintenant, de 9 à 11, je vais prendre le caractère d'indice 9, celui 10 et pas 11. Donc ça va me prendre va. Voilà, et par exemple, si je vais jusqu'à 12, je n'intégrerai pas l'indice 12 qui était l'indice du point d'interrogation. Voilà. Donc il faut faire attention, c'est un peu la notion d'intervalle qu'on a vu. Alors si je prends un intervalle de 1 caractère, c'est-à-dire je vais prendre l'index, la position 7, jusqu'à 8, mais en excluant 8, en fait, ça me revient à un accès au caractère d'indice 7. Donc c'est la même chose que si j'avais écrit CH de 7. Alors, si bien sûr j'ai un intervalle vide, je vais obtenir la chaîne vide. Dernière opération sur les chaînes de caractères, c'est la possibilité de comparer les chaînes de caractères. Donc on va trouver l'égalité. Les chaînes sont égales si elles contiennent exactement les mêmes caractères. Et on a aussi le symbole de différence, hein, qui est la négation tout simplement de l'égalité. Alors par exemple, ici j'ai deux chaînes qui n'ont pas exactement les mêmes caractères, donc a priori ces chaînes ne sont pas égales, donc Python répond false, et elles sont différentes, effectivement, donc il devrait répondre true pour l'opérateur de différence. Un point important, c'est que les lettres minuscules et majuscules sont distinguées dans les comparaisons. Donc, par exemple, le C minuscule n'est pas égal au C majuscule. C'est vraiment une comparaison très précise. Ici, ça ressemble, mais il y a une différence de majuscule minuscule, et les chaînes sont donc considérées fausses. Alors, Python introduit aussi l'ordre lexicographique, donc avec les comparateurs inférieur, inférieur, égal, supérieur et supérieur, égal. Alors, l'ordre est un petit peu compliqué puisque c'est sur le principe de codage Unicode. Ce n'est pas tout à fait l'ordre en français, mais pour les caractères alphabétiques, ça fonctionne comme pour le français. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, je vais donner juste quelques exemples. Donc déjà, le A, par exemple, est plus petit que B, donc on suit l'ordre alphabétique déjà. Cet ordre, on le suit en fait indépendamment de la longueur du nombre de caractères dans les chaînes. Donc, on commence toujours par la première lettre. Si la première lettre de la première chaîne est plus petite que la première lettre de la deuxième chaîne, on aura l'ordre lexicographique. Ici, par exemple, c'est la première lettre est la même, donc on ne peut pas distinguer, donc on va passer à la deuxième lettre. Et effectivement, A est plus petite B, donc on est dans cet ordre-là. C'est un petit peu l'ordre du dictionnaire, si on veut. Donc ensuite, ça se propage. Ici, j'ai les mêmes préfixes, on dit ABC, et donc c'est au quatrième caractère qu'on fait la différence. Et puis ça se propage potentiellement jusqu'au dernier caractère, où ici on ne voit qu'à la dernier caractère que la chaîne de gauche est plus petite que la chaîne de droite.
Et encore une fois, c'est indépendant du nombre de caractères de la chaîne. Donc même si j'avais encore une lettre, par exemple Z, je préserverai toujours cet ordre-là. Alors, pour terminer, une propriété intéressante, c'est que si la chaîne de gauche est dit préfixe de celle de droite, c'est-à-dire qu'on a exactement la chaîne de gauche au début de la chaîne de droite, alors on est dans l'ordre lexicographique. Donc on dit que l'ordre lexicographique il suit aussi l'ordre préfixe.